J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un oracle que j'aime beaucoup, que je viens de prendre. Et en fait, s'il y avait un oracle que je vous conseille d'acheter, messieurs, dames, c'est vraiment celui-là, l'oracle du silence des âmes. Pourquoi je vous conseille cet oracle? Parce que c'est un oracle qui travaille sur l'énergie familiale. Et donc, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment quelque chose que je travaille depuis des années. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que, après avoir fait quand même, avoir travaillé avec beaucoup d'oracles, cet oracle, c'est vraiment une perle pour tout ce qui est transgénérationnel. Parce que vous avez des messages de défunts qui sont contenus dedans. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, j'adore de base les oracles d'Isabelle Serre, mais celui-là, c'est vraiment une pépite, croyez-moi. Si vous avez besoin de travailler sur le transgénérationnel, des choses qui vous bloquent en tout genre, dans tous les domaines de votre vie, achetez cet oracle. Je vous fais cette vidéo, pas uniquement pour ça, je vous fais aussi cette vidéo pour vous parler de la différence qu'il y a entre les défunts et les ancêtres. Pour vous parler de la différence qu'il y a entre les guides et les défunts, pour vous parler de toutes ces différences-là. Pourquoi? Parce que on est dans une ère où beaucoup d'entre nous commençons un nouveau cycle euh, et donc du coup s'accrochent à nous des anciennes énergies du passé. Ça y est, le vent se lève. Des anciennes énergies du passé qui sont étroitement liées à tout ce que nous avons à transmuter par rapport au transgénérationnel. Et parfois, lorsqu'un membre de la famille n'a pas émis un secret ou n'a pas dit tout ce qu'il voulait dire, il se peut qu'il passe par nous. Je vous avais déjà fait ces vidéos-là sur les défunts l'année dernière, enfin l'année d'avant. Je ne suis pas fan de travailler avec les défunts, je vous avouerai. Et c'est pour ça que je voudrais faire la différence entre les ancêtres et les défunts. Parce que vous avez, comme dans le monde, des défunts qui peuvent être agréables pour vous et des défunts qui peuvent être complètement toxiques. Euh, et l'année d'avant, enfin l'année 2023, c'est une année où on a beaucoup travaillé sur le masculin et j'ai eu à faire des passages d'âme. C'est mon fils, hein, vous inquiétez pas, il se déchaîne. J'ai eu à faire des passages d'âme, donc j'ai beaucoup travaillé avec des défunts et c'est pas quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui vient à moi. Euh, Attendez 2 minutes. Samuel, s'il te plaît, merci. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Et donc du coup, oui, j'ai eu pas mal de passages d'âme à faire et c'est pas ce que je kiffe le plus. Je vous avais l'année dernière parlé aussi quand j'ai eu ma petite Ange, des défunts qui se réincarnaient dans les corps. Donc pareil, pour moi, Ange, c'est tout simplement un défunt féminin qui s'est incarné dans mon corps, un défunt enfin un défunt. C'était pas oui, on va dire que c'est un défunt, ou un ancêtre. Je vous ferai la différence tout à l'heure pour pouvoir m'aider à transmuter pas mal de choses sur le féminin, pour terminer à travailler sur le féminin, mais dans le lien à l'homme, dans le lien au masculin. Et, euh, et donc du coup, tout cela pour vous dire que dans cette fin de cycle, on est beaucoup accompagné par des défunts, et donc il va falloir travailler sur le fait de pouvoir les libérer pour nous aider aussi à finir de libérer certaines peurs qui nous relient encore au passé et qui fait que ces défunts restent accrochés à nous. C'est pas quelque chose d'évident à faire, euh, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir commencer ce nouveau cycle en étant vraiment entièrement nous-mêmes et non pas pilotés par les mémoires du passé, par les mémoires des non-dits, par tout ce qui est ancestral, et vraiment pour incarner l'être de lumière que nous sommes dans notre corps actuel, et vraiment être transporté, ou pourrait, je sais pas si le mot transporté, oui, mais transporté vers une autre rive pour commencer notre nouveau cycle. C'est pas anodin que le petit était calme en fait tout à l'heure, mais là ça gigote, c'est pas anodin, je le sens bien. Euh, je vous montre, il est là, il est en train de s'acharner dans les feuilles, il est par là, quelque part par là, voilà, il est là. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'arrive pas à me concentrer. Il a décidé de s'agiter au moment où je fais la vidéo, alors qu'il sait que je vais faire la vidéo, c'est pas anodin. Et donc du coup, je vais reprendre la différence entre les défunts et les ancêtres. Les défunts, ce sont des présences, des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas encore atteint un plan de lumière. Les ancêtres, eux,
qui peuvent nous accompagner sont des personnes qui ont atteint leur plan de lumière. Et donc du coup, ils nous guident pour pouvoir nous amener à être totalement nous-mêmes. À la différence des défunts, où les défunts ont vraiment encore cette volonté peut-être égotique de contrôler, de vouloir que ça se passe comme eux ils veulent. Et donc des fois on a à lutter contre certains défunts et pour pouvoir prendre totalement sa place dans la famille. Et les défunts peuvent aussi avoir parce qu'ils ne sont pas encore passés dans un autre plan de lumière, donc ils peuvent avoir la volonté d'agir à travers vous. Et il faut faire très attention à ça. Euh, Comment je reconnais moi les défunts des ancêtres parce que les défunts en fait généralement quand c'est des défunts Chérie, je fais ma vidéo. Quoi? Je me fais ma vidéo, tu peux être un peu plus calme s'il te plaît? Oui. Oui. Voilà. Comment je fais la différence entre les défunts et les ancêtres, c'est... Merci. Chérie, Ils sont mûrs en plus. chérie, dis à la personne qui t'accompagne de laisser maman finir la vidéo s'il te plaît. Merci. Merci. Donc, Personne m'accompagne. si. Allez, tiens, va jouer là-bas plutôt. Mais essaye de faire silence. Et donc des fois, comment je reconnais les défunts? Parce que tout simplement, parfois ils transportent des énergies qui sont assez lourdes, et donc il y a une espèce de lumière sombre autour de la personne, enfin dans l'énergie, je vois qu'il y a une lumière sombre, et du coup là je sais qu'il y a un défunt qui est dans le coin, ou qui est là. Comment je sais qu'il y a quelqu'un qui va décéder? Pareil, il y a beaucoup de mouches qui arrivent, et là je sais que quelqu'un va décéder, ou que quelqu'un est en train de transitionner entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Ange, c'est ce qui se passe en fait à chaque fois que quelqu'un autour de moi va décéder, et les mouches commencent à arriver. Et donc voilà, et les ancêtres ont déjà vécu leur vie, mais la différence entre un défunt et un ancêtre, c'est que les ancêtres, eux, qui veulent vraiment vous guider, vous laissent toujours le libre arbitre. C'est comme les guides, les anges. Ils vous laissent toujours le libre arbitre. Ils vont vous donner des conseils, mais à aucun moment ils vont travailler à votre place. À aucun moment ils vont vous dire tu dois faire ça, fais ça, etc. Alors que les défunts qui n'ont pas transmuté à la lumière, eux vont quand même avoir cette volonté que les choses se passent comme eux veulent plutôt que comme vous le désirez. C'est pourquoi je vous conseille vraiment d'acheter cet oracle-là, parce que vraiment ça exprime beaucoup de choses qui sont de l'ordre des secrets, des non-dits. Tenez, je vais vous montrer une carte. Je vais vous montrer les cartes. Elles sont super belles en plus, ces cartes. Mais voilà, pour le nombre d'années que je travaille dans la guidance, je crois que j'ai jamais vu un oracle aussi complet et aussi utile quand on doit transmuter certaines choses par rapport aux défunts, aux ancêtres et tout ce qui est familial. Alors je fais pas de la pub, enfin j'ai pas une commission sur sur l'oracle. Je vous fais vraiment cet oracle, je vous fais vraiment ah regardez, place inexistante, regardez la carte. C'est exactement ce dont je parle. Tant qu'on n'a pas trouvé sa place et qu'on vit à travers les ancêtres, qu'on vit à travers la famille, qu'on est coincé, qu'on se sent coincé dans certaines choses karmiques qui ne nous appartiennent pas, c'est important de faire ce travail-là, travailler sur le transgénérationnel. Donc je vous disais, oui, je reçois pas de subvention ni de commission sur cet oracle. C'est juste que vraiment, pour avoir travaillé pendant des années sur tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, je vous invite vraiment à prendre cet oracle, parce que ça peut vous aider si vous pouvez vous débrouiller tout seul, ça peut vous aider. Si vous avez besoin de quelqu'un, faites-vous accompagner parce que c'est important. Et là, on est vraiment dans le fait de transmuter tout ce qui est lié au père, donc tous les rapports de mère-fils, de l'homme vis-à-vis de la femme, de la femme vis-à-vis de l'homme. Enfin bref, c'est quelque chose d'énorme. On est sur l'énergie du père cette année, ou l'année dernière, on était déjà sur l'énergie du masculin sacré. Et là, cette année, on est sur l'énergie du père. Donc, je vous invite vraiment à, à faire attention à ça et à vous faire aider si vous êtes voilà, en prise avec des défunts qui vous collent, parce qu'en ce moment c'est vraiment le truc que je vois partout, c'est le truc que j'observe. Il y a beaucoup de gens, bizarrement, il y a beaucoup de gens qui décèdent, et c'est souvent des hommes, des pères, des grands-pères, parce que c'est vraiment l'année
de transition sur le père, sur l'énergie du père et sur tout ce qu'on a appris en termes de mise au monde, de matérialité, de positionnement, d'autorité, de, de savoir où se trouve sa place tout simplement et de ne pas prendre la place que la famille veut que nous prenions. Vous voyez, c'est ça, c'est surtout ça l'important. C'est que c'est à vous de choisir votre place. C'est pas à la famille, aux mémoires de vous diriger, de vous dire quoi faire, que faire. Ça, je me fais piquer par les moustiques. Que faire dans, dans votre vie. C'est à vous de décider. Vous êtes totalement libre de prendre la place qui vous revient sans aucune culpabilité. Et sur ça aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que ces derniers mois, ça travaille beaucoup sur la culpabilité, sur toutes les culpabilités inconscientes à pouvoir vivre pour soi, à prendre du temps pour soi, à se faire plaisir, à se reposer, à choisir de vivre beaucoup plus librement et à sortir des autorités abusives. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance de coaching ou d'une lecture de cartes. À très bientôt. Ciao, ciao.